Hello les addicts! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque sur Instagram je vous ai partagé un petit peu ce que contient ce carnet. C'est mon carnet de lecture, mon reading journal, et en fait vous avez été beaucoup à me demander un petit peu tout ce que j'y mettais dedans. Il faut savoir qu'en début d'année je pense que j'ai énormément bouffé littéralement des vidéos sur le reading journal, que ce soit en français, en anglais, en américain, en tout ce que vous voulez, pour avoir des idées de ce que j'avais besoin dans le mien, parce que clairement il faut vraiment que vous choisissiez ce que vous avez besoin vous, ce qui pourra vous être utile, sachant que moi là je vous montre depuis le début de l'année ce que j'ai fait, mais je sais très bien que l'année prochaine il y a certaines choses que je vais garder et d'autres que je vais abandonner et d'autres peut-être rajouter, parce qu'il y a peut-être des trucs qui me manquaient, des trucs que j'ai en trop, que ça me va pas parce que clairement j'en ai pas besoin, ou les modifier un petit peu pour que ça me prenne moins de temps aussi, parce que voilà, je sais que j'aurai moins de temps l'année prochaine, donc je vais essayer de gagner du temps aussi. Cette année je me suis fait plaisir, je sais très bien que l'année prochaine voilà, j'aurai un petit peu moins de temps, donc je vais vous montrer tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas. Et moi en tout cas j'y prends énormément de plaisir à faire ce reading journal. C'est vraiment un passe-temps où ça me calme. Clairement c'est vraiment quelque chose qui me détend. Donc voilà, je pense que ça va se voir, ça me détend. J'aime le décorer comme j'ai envie, mais ça fait que du coup à côté j'ai arrêté le bullet journal. Je me suis plutôt consacrée au reading journal. Et du coup à côté j'ai juste un agenda pour noter un petit peu tout ce que j'ai à faire, parce qu'il y a énormément de choses. Donc voilà. Donc, mais à côté ça c'est pour la lecture, et vous verrez que même en cours d'année il y a certaines choses que j'ai même modifiées. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On est parti! Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour tout ce qui est lecture, je m'aide beaucoup de Goodreads, que j'utilise quotidiennement. Il y a toute ma bibliothèque dedans, je sais combien de livres j'ai dans ma palle, combien de livres j'ai lu durant l'année, je me mets des petits challenges, enfin petits, en général cette année j'ai un challenge de 80 livres, je suis déjà à 75, vous verrez, et ça m'aide en fait au quotidien à savoir un petit peu où j'en suis. Après le reading journal va me permettre de mettre ça sur papier si vous voulez, décorer, voilà tout ça. Vous verrez que j'ai un petit peu de retard aussi, j'en ai pris un petit peu cet été, voire un petit peu avant, parce que je l'ai commencé, on était déjà en février, donc il y a pas mal de choses que j'ai dû rattraper, et dans l'année en fait j'étais jamais trop à jour, donc voilà. Mais en tout cas, j'adore, et je m'éclate, et le but c'est vraiment ça, de vous éclater quand vous faites ce genre de choses. Donc voilà, donc je me suis fait une petite page de garde. Voilà, je me suis beaucoup inspirée des vidéos de... Je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, parce que je voulais vraiment donner une ambiance Dark Academia, Light Academia, qui est vraiment une tendance un peu vintage. Je saurais pas trop comment l'expliquer, vous voyez, c'est beaucoup de papier craft, des vieilles choses, et j'aime beaucoup cette ambiance-là. Vous verrez que tout le reading journal tourne autour de tout ça, parce que c'est vraiment l'ambiance que je voulais donner cette année, et après à voir ce que j'aurai envie l'année prochaine. C'est un carnet, c'est un Leuchtturm 1917, c'est vraiment des carnets qui sont hyper connus, voilà, en général, que ce soit pour le Bugeaud, que ce soit pour le reading journal, c'est des carnets que j'ai toujours utilisés. Donc là cette année je l'ai pris en Bordeaux, parce que j'aimais beaucoup, ça allait bien justement avec mon thème vintage. Et du coup j'ai pris beaucoup d'images avec des bibliothèques, des livres, des choses comme ça, des fleurs, des vieilles fleurs un peu ambiance herbier. Et voilà, donc du coup je me suis amusée à faire des pages de garde, vous voyez. Alors l'index il n'est pas du tout à jour, clairement. Il faudrait d'ailleurs que je le fasse, et je ne l'ai pas du tout mis à jour. Donc oui voilà, j'ai fait une page de garde avec mon prénom, juste présenter ce que c'est, donc reading journal. Et un petit index du coup pour m'y retrouver. Après... Voilà, moi je ne l'ai pas forcément rempli comme il faudrait. Ce qui est pratique, c'est surtout pour le début de l'année, pour savoir un petit peu ce qu'on a mis dedans, à quelle page. Sachant que les pages, vous allez voir souvent, les numéros de pages, on les voit plus tellement je décore. Donc voilà, l'index, c'est quelque chose que je garderai, mais à titre informatif. Parce que voilà, dans le Leuchtturm, on a quand même une page qui est faite pour. Donc voilà. Ensuite, là, je me suis fait des goals pour l'année, des objectifs, des résolutions. Donc du coup, ne plus hésiter à abandonner un livre quand j'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire. Lire tous les jours,
Même si c'est que 2 pages, c'est comme ça que j'arrive à lire régulièrement. Et c'est vraiment une habitude que j'ai pris. Je vais lire le matin en déjeunant, je vais lire le midi pendant ma pause. Dès que j'ai un petit peu de temps en fait, le soir avant d'aller me coucher, ça me permet de m'aider à dormir. C'est vraiment une habitude que j'ai, je n'arrive pas à dormir si j'ai pas lu un petit peu, clairement. Donc ça c'est quelque chose, c'est vraiment une habitude que j'ai pris avec les années. Piocher plus souvent dans la relique de ma palle, j'ai essayé au moins 1 fois par mois. Après j'ai pas toujours respecté. Finir un max de saga, ça va être sûrement le thème de la vidéo que vous aurez la semaine prochaine. Donc vous verrez. Et là, je m'étais mis un objectif de 100 livres à lire dans l'année, BD et manga compris. Sachant que sur Goodreads, j'avais mis 80, j'y suis bientôt, donc à voir si j'arrive aux 100. Ce sera mon nouveau challenge, on verra, pas sûr. On verra bien. Ensuite, j'adore cette page. C'est vraiment une page où en fait, c'est un tracker de combien où est-ce que j'en suis dans mon challenge de lecture. Donc là, je m'étais mis 100 livres. Et en fait, la satisfaction, c'est de colorier ces cases quand on a fini un bouquin. Clairement, j'adore. Donc là, j'en suis à 75. J'ai bien avancé. Je suis trop contente parce que c'est une des années les plus productives que j'ai eues. Donc voilà, bon, je suis très contente. Et j'adore cette page. J'adore colorier les cases dès que j'y suis. Après, je me suis fait une page à voir si je la garde l'année prochaine. Je ne sais pas. Ça peut être un objectif un challenge livresque perso. En fait, c'est les livres que j'aimerais lire dans l'année. Alors, il y en a combien? Sur 11 livres, je n'en ai lu que 2. Donc voilà, le but, ça va être de lire celui-là avant la fin de l'année. Voir Crescent City, à voir si j'y arrive. Voir aussi La Passeuse de mots. Mais souvent, c'est des grosses briques. Mais peut-être que je me le garderai pour l'année prochaine, parce que ça permet de se rappeler un petit peu... ce qu'on a dans la palle qu'il faudrait qu'on lise et qu'on n'y pense pas forcément avec toutes les nouveautés qui sortent. On est quand même bombardé de nouveautés, donc voilà, ça c'est des livres que j'ai depuis longtemps dans ma palle, que je voulais lire cette année. Donc je pense que je garderai cette page. Ensuite, une page indispensable pour moi, une double page même, 2 fois 2 pages. C'est tous les titres, les notes et les dates à laquelle je lis tous mes livres de l'année. Donc voilà, en fait, c'est toute la liste des bouquins que j'ai lus cette année. Et ce que vous voyez surligné, en fait, j'ai rajouté ça il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, c'est mes gros coups de cœur, on va dire. Vraiment les livres qui m'ont fait vraiment quelque chose. Donc je me suis dit, tiens, allez, c'est parti, je fais ça. C'est plus facile pour moi, par exemple, à la fin de l'année, quand je veux faire ma vidéo coup de cœur de toute l'année, en fait. Du coup, ça me permet de voir un petit peu ce que j'ai aimé. J'aime beaucoup avoir cette liste. Pour moi, ça me permet aussi de travailler sur certaines vidéos, de savoir un petit peu comment j'ai noté mes bouquins. Après, voilà, je suis une lectrice qui est quand même très ouverte, parce que je mets souvent des très bonnes notes. Je suis pas une lectrice sévère, clairement. Donc, je lis un peu de tout et en général, je suis vraiment une lectrice satisfaite, à part si vraiment le livre est mauvais. Et encore, on peut pas dire qu'un livre est mauvais, c'est vraiment un ressenti par lecteur. Donc voilà, après, moi du coup, ça je le garde, c'est vraiment un truc que j'ai depuis des années, et ça, c'est vraiment des pages que je garde. Donc vous voyez, j'ai toujours mon signet à cet endroit-là. Ensuite, ça c'est des pages, je suis pas sûre de les garder, parce que je les ai même pas remplies encore. Donc là en fait, ou alors je les remplirai à la fin de l'année, à voir. Donc là c'est les livres que j'ai adorés, les coups de cœur. Donc je pense que je les mettrai à la fin de l'année quand je préparerai ma vidéo coup de cœur 2022 par exemple. Et les flops, vraiment les abandons, ceux qui sont vraiment pas passés par exemple. Donc je pense que ça va être des pages que je vais plutôt remplir à la fin de l'année, à voir. Parce qu'au fur et à mesure c'est compliqué. Voilà, je pense que là en plus je ferai une sélection peut-être de, on va dire, là peut-être 5 bouquins et là peut-être 10. Donc voilà, je pense que c'est vraiment à la fin de l'année que je saurai un petit peu le bilan de tout ça. Ensuite, page importante aussi pour moi, qui va être la vidéo de la semaine prochaine. Donc je vais essayer de pas trop vous la montrer non plus. Mes sagas en cours et qui me permettent de voir un petit peu où j'en suis. Voilà. Et la page d'après,
À voir si je la garde, oui, mais je l'ai pas fini de la remplir, là c'est pareil, je suis pas à jour. C'est mes stats sur l'année, donc combien de livres j'ai lu par mois et le nombre de pages. Donc non, je trouvais ça pas trop mal. À voir si je la garde, tout dépendra un petit peu de comment j'organise ça l'année prochaine. Celle-là, elle est pas tout à fait à jour, c'est mes livres préférés par mois. Alors le but c'est de mettre la couverture, bon là j'ai juste noté un petit peu... au crayon papier en fait, effectivement par mois ce que j'ai préféré, mais le but ça va être de coller les couvertures. Donc ça il faudra que je le fasse à un moment donné. Et ensuite on passe par mois à ce que je vais avoir besoin en fait de noter dans mon reading journal. Donc vous allez voir pour les premiers mois de l'année, en tout cas à chaque fois c'est le même schéma par mois. Donc je me fais une petite page de garde, je me fais plaisir, une double page. Donc là, je m'étais fait pareil dans l'ambiance de Dark Academia, donc ça va être des cathédrales, ça va être des universités, ça va être des vieux livres, des choses comme ça. Donc là, je m'étais mis donc mois de juillet, et puis une petite citation de Alice Bardugo qui est super connue, dans Six of Crows. Voilà, je fais ça comme ça. Ensuite arrivent les sorties littéraires du mois. Donc je mets, comme sur mon blog, ça m'aide aussi pour les sorties littéraires sur mon blog, les livres brochés, les mangas, les BD et les livres audio. Ça me permet de voir un petit peu ce qui est sorti dans le mois, ce qui est sorti en livre audio, qui m'intéresse vraiment, et puis les BD. Donc voilà, ça, je l'ai un poil modifié, je sais pas si je vous montrerai dans cette vidéo-là ou dans la partie 2, je pense que ce sera plutôt dans la partie 2, parce que là, vous aurez du coup tout mon reading journal jusqu'au mois d'août. Et puis ensuite, je pense que vous ferez une deuxième partie, parce que clairement, sinon cette vidéo va être très longue. Donc voilà. Donc, par mois, une double page du mois, les sorties littéraires, toujours. Au début, je m'étais fait des petites pales du mois, et puis finalement, c'est une idée que j'ai fini par abandonner, parce que je les respecte jamais, pratiquement. Voilà, je l'ai pas forcément gardé. Je fais toujours une page book haul pour savoir un petit peu où j'en suis. Si je veux faire des vidéos book haul, si je veux faire des trucs comme ça, au moins à chaque fois, dès que je reçois un livre, je le note et comme ça je vois où j'en suis. Si je vous dis je vous fais un book haul du mois de janvier, et ben c'est là que je vais piocher les bouquins et je saurai exactement ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté. Voilà, je saurai un petit peu où j'en suis. La page d'après, c'est tous les livres que j'ai lus dans le mois. Donc là, ça peut servir, moi, pour les vidéos update, par exemple, update lecture. Ça me permet de savoir, je les range par titre, savoir quel type de format sur lesquels je les ai lus. Donc ça peut être du livre audio, ça peut être du NetGalley, qui sont des services presse numériques, si vous voulez. Ça peut être de la BD, ça peut être des choses comme ça. Au moins, ça me permet de savoir un petit peu, pareil, les formats, tout ce que j'ai utilisé. Ensuite, au mois de janvier, si je me souviens bien, c'était Camille, Ellie Demo, et puis deux autres, Nana Oops, et puis un livre en hiver, je crois, qui nous avait proposé le challenge Litabricas. Donc je me suis dit, allez, je fais une double page sur le sujet, avec du coup ce que je voulais lire par mois. Alors, j'avais noté au crayon papier à la base. Finalement, j'ai effacé et dès que, en fait, dans le mois, j'avais lu un bouquin qui faisait plus de 500 pages, je me le suis noté. Bon, il y a des mois où j'ai des trous parce que j'ai pas lu des bouquins de plus de 500 pages. À chaque fois, c'était plus petit. Donc, du coup, voilà, j'ai pas forcément noté. Et puis là, en fait, je m'étais noté la liste des bouquins que j'avais de plus de 500 pages qui étaient dans ma pile à lire. Là, j'ai même surligné ceux que j'avais lus, du coup, que j'avais sortis de ma palle. Donc voilà, je trouvais ça sympa et vous allez voir, des fois j'ai des petites doubles pages comme ça avec des challenges. J'en ai pas beaucoup, hein. J'ai le challenge Litabricas, j'ai le challenge, le Hot Summer Challenge. Je pense que du coup, il y a une double page que j'ai pas pensé à faire cet automne. Heureusement, je ne l'ai pas encore fait, donc il faudra que je case ça à un moment donné. Alors, du coup, après, on passe sur, par mois, en fait, les livres que j'ai préférés. J'ai fait des petites chroniques comme ça, si vous voulez, des doubles pages exprès sur certains bouquins. Là, par exemple, au mois de janvier, j'ai fait celui sur la passeuse de mots. Donc là, ça va être très esthétique, avec ce que j'ai pensé du bouquin.
Ça va être beaucoup d'images, ça va être des mots, ça va être des citations parfois, ça peut être plein de choses. Donc là voilà, c'était la première que je faisais. Ça ressemble un petit peu à ce que je fais sur le blog avec des petites images et tout. Mais voilà, j'aime beaucoup décorer sur papier, j'adore le scrapbooking depuis très longtemps. Et du coup, ça me permet de m'éclater. Donc voilà, je fais ça pour la passeuse de mots, pour les ailes d'ombre. Là, je me suis amusée pour l'arpenteuse de rêve, pour l'or Olympus. Et après, on passe au mois de février, du coup, pareil, double page février. Là, j'avais envie d'une ambiance HP. Donc Harry Potter, donc j'avais trouvé des images qui me plaisaient, qui rentraient bien dans le thème Dark Academia. Alors je me suis amusée un petit peu avec ça. Donc là, les sorties littéraires, toujours du mois de février, pareil, brochet, manga, livre audio. Là j'avais encore laissé la palle, vous voyez, il y en a j'ai pas respecté du tout. Book haul. J'avais même mis un tracker de lecture pour savoir si je lisais tous les jours, mais clairement c'est le cas, donc ça je l'ai enlevé. Je crois que c'était le deuxième mois que je l'ai fait, puis après je l'ai enlevé parce que ça sert à rien. Parce que clairement je lis tous les jours, donc ça sert à rien que je fasse un calendrier pour finalement colorier toutes les pages, toutes les cases, ça sert à rien, donc je l'ai enlevé. Ce que j'ai lu du coup dans le mois, pareil, en notant bien quel format j'avais utilisé pour la lecture. Et pareil, mes petites chroniques très visuelles, donc avec The Bone Season, la maison au milieu de la mer Céruléenne. Alors ça peut être des fan art, ça peut être des images qui correspondent bien à l'histoire. Là, c'était beaucoup de fan art. Voilà, après ça dépend, je vais pas forcément mettre toutes mes lectures, je vais mettre celles qui m'ont le plus frappée en fait. Donc voilà, après, est-ce que c'est quelque chose que je vais changer l'année prochaine? Je ne sais pas. Peut-être que je ferai ça plutôt sur toutes mes lectures, mais clairement, est-ce que j'aurai le temps? Je n'en sais rien. Je vais peut-être le faire différemment, mais voilà, à voir, vraiment à voir. Donc le mois de mars, pareil, double page, les sorties littéraires. Ah non, bah, j'ai encore une palle du mois, là, au mois de mars, mon book haul. Bon, il y a des mois qui sont plus fournis que d'autres, hein. Après, voilà, faut pas vous inquiéter quand vous faites des pages comme ça. C'est pas grave s'il y a un peu de vide. Clairement, on s'en fout. Tant que ça vous sert, tant que ça vous est utile, c'est pas grave si c'est vide. Faut pas vous formaliser là-dessus. Voilà, donc là, pareil, hein, j'ai pas lu autant que ce que j'aurais pensé. J'ai une page qui est vide, c'est pas grave. Là, je me suis éclatée pour certaines lectures. Quand j'ai enchaîné les tomes pour finir des sagas, par exemple, je me suis amusée à faire des chroniques des 2 livres à la suite, et du coup, ce genre de petites pages comme ça. Je me suis éclatée avec des fan art, des morceaux de cartes, enfin voilà, des citations que j'ai mis un petit peu aussi. Voilà, faut pas hésiter à couper vos pages. Clairement, c'est pas grave, hein. Ça donne une certaine esthétique, moi j'adore. Après, vous amusez avec des images imprimées, ça peut être du masking tape, ça peut être des stickers, ça peut être plein de choses. Clairement des tampons, moi j'utilise... Le plus que j'utilise, ça va être des images, du masking tape, des stickers, vous verrez, j'en utilise beaucoup. Que je trouve chez Action, que je trouve sur AliExpress, sur Amazon. On en trouve partout, clairement. Donc voilà. Donc là, au mois d'avril, on part sur des mois qui sont un petit peu plus lumineux. Donc je suis passée plus sur le côté Light Academia. Avec des statues, voilà, des vieilles pierres, de la belle architecture. Enfin, je me suis amusée. Les sorties littéraires, pareil, il y a des mois qui sont plus fournis que d'autres, hein, clairement. Vous verrez qu'il y a des mois, il n'y a plus de place, et puis d'autres comme là, où c'est plus aéré. Du coup, j'ai rajouté un petit peu des images que j'ai trouvées qui me plaisaient bien. Si vous voulez, je peux vous partager, je vous le partagerai sûrement, mes tableaux Pinterest, où j'ai toutes mes images que j'utilise. Je vous partagerai dans la barre d'infos, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. J'ai énormément de choses. Et vous verrez, c'est suivant les mois, c'est un petit peu comme ça que... Enfin, quand c'est des mois plus sombres, je vais utiliser des images plus sombres. Quand c'est des mois plus lumineux, je vais utiliser des images plus lumineuses. Enfin voilà, ça dépend. J'aime bien faire ce genre de choses. Donc là, j'ai abandonné effectivement la palle du mois au mois d'avril.
J'ai gardé juste book haul et les livres que j'ai lus. Clairement, ça c'est vraiment 2 pages que je garde à chaque fois parce que ça me sert énormément. Après, on repart sur les chroniques. Donc là, pareil, j'avais enchaîné 2 tomes. Je me suis amusée à couper la page pour pouvoir faire des petites choses comme ça. Voilà, donc beaucoup de stickers, d'images. Un petit peu de calligraphie. Après, je suis pas une spécialiste en calligraphie. Hein. Clairement, il y en a qui font des très très belles choses en calligraphie. Moi, j'ai besoin de modèles. Hein. Clairement, je ne suis pas du tout inspirée par la calligraphie. Pinterest est mon ami pour ça. Après, au mois de mai, voilà, j'ai choisi des choses un petit peu plus printanières. Les sorties littéraires. Book haul. Pareil, ce que j'ai lu dans le mois. La chronique du sang et de la cendre, par exemple. Et là, je me suis dit, tiens, t'es allé aux Imaginales, fais-toi une page des Imaginales. Alors, j'avais pris beaucoup de photos avec mon téléphone, alors je les ai imprimées. Puis du coup, je me suis fait une petite page comme ça, petite page souvenir, en fait. Parce que clairement, des salons, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je retournerai en salon, parce que voilà... Quand il y aura le petit qui sera là, ce sera un peu plus compliqué, même si j'en ai beaucoup profité ces dernières années. À voir quand est-ce que je pourrais y retourner, je ne sais pas du tout, on verra bien. Donc voilà, j'avais envie d'une page souvenir. Donc le mois de juin, pareil, très lumineux, plus été, plus chaud, clairement. Donc là, la sortie littéraire au mois de juin, c'était une catastrophe. Il y en a une tonne. Donc c'est plus compliqué pour arriver à bien tout mettre et tout. C'est pour ça que j'ai changé un petit peu mon mode de fonctionnement par rapport à cette page-là. Je vous montrerai pareil dans la deuxième partie, que vous aurez sûrement à la fin de l'année, du coup en décembre. Mais je crois que je vous ai fait un petit aperçu sur Instagram il y a quelques jours. Donc maintenant c'est sous forme d'un calendrier en fait, avec mes sorties sur chaque jour, et c'est plus pratique pour moi. C'est moins d'impression, c'est moins de logistique, clairement. Même si c'est très joli, c'est très esthétique, mais il me fallait quelque chose de plus simple. Ensuite, du coup, on repasse sur mes lectures du mois de juin. Voilà, là, je savais que ça allait prendre un petit peu plus de place, mais que mon book haul était tout petit. Bah voilà, j'ai agencé ma page suivante. Faut pas hésiter, hein, clairement... agencer vraiment comme vous le sentez, clairement. Voilà, par exemple, une double page que je suis plus ou moins content du résultat. Parce que, bon, voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai fait autour, mais là, clairement, là, ça joue pas. J'ai voulu mettre une citation, mais je trouve qu'elle se voit pas, et clairement, je suis un peu déçue. Donc, voilà. En plus, c'est un livre que j'ai adoré, donc pour moi, c'était une double page, sans conteste. Voilà, là, c'est... Je suis passée aussi sur des pages simples, aussi, pour les chroniques, parce que il y a des fois, il n'y a pas forcément de plus, et puis des fois, on a envie de plus s'amuser, suivant ce qu'on veut faire. Donc, voilà. C'est vrai que des fois, tout dépend. Si j'ai matière à faire, je fais une double page, sinon, je fais une page simple, voire une demi-page, ça dépend. Vous allez voir, j'en ai fait aussi des comme ça. Là, je sais que juillet-août, en général, c'est des mois qui sont un peu plus creux, on va dire ça comme ça. Il y a moins de sorties, j'achète moins de livres parce qu'il y a moins de sorties. Je lis pas forcément moins, mais j'ai mon challenge. Donc, vous verrez, il y a une page exprès. Donc, du coup, j'ai fait juillet-août pour ensemble. Donc, voilà. Ah non, attendez, j'ai oublié les sorties littéraires. Donc, vous voyez, à juillet-août, j'ai que ça. Sur 2 mois. Donc c'est pour ça que je me suis amusée. Au début, je me suis posé la question, est-ce que tu t'amuses à faire un truc par mois? Et en fait, non, je me suis dit, t'as ton challenge au milieu, ça va te servir aussi de qu'est-ce que t'as lu ce mois-ci. Donc voilà. Je me suis dit, ça sert à rien de prendre des pages pour prendre des pages. Autant minimiser un maximum. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait une double page de Summer Challenge avec mon bingo pour arriver à voir un petit peu ce que j'avais. Quel lecteur êtes-vous? Du coup, moi je me situe dans les rats de bibliothèque quand même, hein, parce que j'ai lu 16 bouquins et je m'étais mis toutes les catégories, et puis au fur et à mesure, je remplissais au crayon papier ce que j'avais lu dans quelle catégorie, et ça m'a aidé du coup pour faire mon bilan du challenge.
En fait, mon reading journal me sert énormément pour mes vidéos YouTube. Donc, ou pour le blog, ça dépend. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu que je me suis fait les livres que j'avais lus sur ces 2 mois. Ça me permet d'avoir cette page-là. Le book haul. Vous voyez, je vous ai pas fait de book haul de cet été parce que clairement il n'y en a pas énorme, donc voilà. Par contre, les mois d'après, voilà, c'est juste la catastrophe. Voilà, j'ai fait une page sur la carte des confins du tome 2. Je me suis trouvé enfin des petits tampons comme ça, là, avec des petites étoiles. J'ai trouvé ça sur AliExpress, je crois. Donc, c'est juste le tampon, puis après, je colorie en fait combien d'étoiles j'ai donné à ma lecture. Parce que je ne sais pas faire des étoiles à 5 branches, donc ça me saoulait, donc je voulais trouver un tampon qui m'aide pour ça. Voilà, donc comme je vous le disais, des demi-pages des fois pour certains bouquins, parce que j'ai des fois envie quand même de le faire. C'est pas des lectures souvent, c'est des lectures que j'ai des fois un peu moins appréciées. Donc du coup, les chroniques sont moins longues, forcément. Donc voilà, je mets des... ça me sert aussi comme ça. Je pense que je fonctionnerai plus comme ça pour l'année prochaine. Donc c'est pour ça, à voir si je mets toutes mes lectures, du coup, dans ce reading journal, je ne sais pas du tout. Là, sur La Ville sans vent, j'aurais presque pu faire une double page, tellement j'ai de choses à dire. Et tellement j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Mais du coup, j'avais prévu qu'une page. Donc j'ai dû un petit peu synthétiser tout ce que je vais vous raconter sur le blog. Ça fait partie d'une des prochaines chroniques que vous aurez. Et puis là, du coup... ah oui, bah voilà, là, c'est des chroniques que j'ai laissé de la place parce que je n'ai pas eu le temps de les faire, par exemple. Donc c'est sur le 2e et le 3e tome du Prince Cruel, donc le Roi Maléfique et la Reine sans royaume. Pareil, je vais refaire une double page que je vais couper au milieu parce que je les ai lus à la suite. Donc je pense que je me ferai tout un truc là-dessus, comme j'ai fait pour... c'était pourquoi déjà? Pour Iscari et puis de Sang d'écume et de glace. Donc pareil, je pense que je ferai une double page là-dessus, mais je n'ai encore rien préparé. Donc je l'ai laissé un petit peu en plan pour l'instant. Mais voilà, du coup, après, je vous montre pas la suite. Donc on sera sur le mois de septembre. Je vous montre juste ma page de garde que je trouve magnifique. Enfin, je l'adore. Clairement, voilà. C'est plus trop Dark Academia, c'est plus automne. Là, on est parti sur vraiment des couleurs d'automne. Mais voilà, clairement, moi, l'automne, c'est vraiment une saison que j'aime mettre en image. Clairement, c'est tellement beau, toutes ces couleurs. Donc voilà. Je vous montrerai que ça, je vous montrerai pas la suite, parce qu'effectivement, il y a 2-3 trucs qui changent. Je ne suis pas à jour, donc voilà, le mois de septembre, je l'ai à peine entamé, donc alors qu'on est fin octobre, j'ai 2 mois de retard, tout va bien. J'essaye de rattraper un petit peu, mais voilà. Donc voilà un petit peu ce que je mets dans mon reading journal, à voir si l'année prochaine je garde le même principe ou pas. S'il y a certaines choses qui sautent, s'il y a certaines choses que je garde, je pense, oui. Et en tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je l'organise et que c'est comme ça que je m'amuse à le décorer parce que ça m'éclate et que j'adore ça. Donc voilà, mais clairement, mon inspiration, je l'ai vraiment puisée en regardant énormément de vidéos YouTube de plein de filles différentes qui font du bujo, qui font du reading journal. Des fois on n'a pas du tout le même style, mais ça me permet de voir un petit peu comment elles agencent en fait leur déco, clairement, alors qu'elles ont des fois des styles plus comment dire, j'ai pas le mot plus coloré, plus punchy, plus enfin voilà, je pense notamment à Mochi Bujo que j'adore, clairement j'adore regarder ce qu'elle fait, mais voilà, pour moi c'est trop de couleurs, alors que j'adore comment elle agence en fait les différentes choses qu'elle utilise, et moi c'est surtout pour ça que j'aime regarder ce qu'elle fait, mais voilà, ce sera pas forcément le même univers que je voudrais donner, donc voilà. Oups, j'ai failli vous montrer la suite. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour votre bujo, mais n'hésitez pas aussi à aller chercher de l'inspiration à plein d'endroits différents pour des pages que moi je vous ai pas forcément montrées, mais que vous aurez peut-être besoin, parce qu'il y a plein d'idées de plein de choses qu'on peut faire
en tant que page, en tant que setup. Moi, j'ai vu énormément de choses, mais j'ai choisi vraiment ce que j'avais besoin. Il y a des trucs que je trouvais très beaux, mais que moi, j'avais pas forcément besoin dans l'immédiat. Donc, je les ai pas sélectionnés. Mais voilà, avant de commencer mon reading journal, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille, un carnet, ce que vous voulez, et je me suis noté vraiment les pages que j'avais besoin d'avoir par an, par mois. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai construit, et je pense que l'année prochaine je referai pareil, et peut-être que je rajouterai certaines choses, d'autres choses que j'abandonnerai. Donc voilà comment moi je me suis amusée à faire ça. Donc n'hésitez pas à vous lancer clairement. Faites beaucoup plus simple si vous avez moins de temps, ou plus compliqué si vous en avez plus que moi. Voilà, mais en tout cas moi ça me détend beaucoup et j'adore ça, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continuer à faire l'année prochaine. Et je vous montrerai du coup la suite de cette fin d'année, donc de septembre à décembre. Je vous ferai ça pour sûrement fin décembre. Voilà, je vous montrerai tout ça, voire début janvier. Mais voilà, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie d'en faire un. Vous, comment vous voyez le reading journal. Et je vous dis à la prochaine vidéo, et surtout, portez-vous bien. Bye bye.